Salut et merci de m'avoir rejoint aujourd'hui pour le jour numéro 2. Aujourd'hui, nous allons apprendre le karaté. Non, je rigole bien évidemment. Aujourd'hui, on va travailler sur les bras. Donc, j'espère que vous êtes prêts, ça va chauffer. Tout ce dont on aura besoin, ce sera d'un tapis de yoga, de votre canapé et d'une serviette. Voilà, une serviette assez longue. Ne me sortez pas le petit truc pour les mains. Voilà, ça ne marchera pas. Bon, on va commencer. On va commencer donc dans la position la plus difficile, comme d'habitude, position assise. Les mains se posent sur les cuisses. On descend les épaules et on va commencer par des rotations avec le cou. Pour ceux qui se sentent déjà en forme, on va pouvoir contracter les abdominaux. Pour les autres, on attend un peu, ça va venir. Ok, on va venir rouler les épaules en arrière. Les épaules en avant. C'est toujours étrange comme mouvement de faire ça. Les épaules en avant. Pas naturel. Comme quoi, il ne faut pas se tenir dans une position fermée. Parfait. D'ici, pareil qu'hier, ou le jour numéro 1, on va venir se sécher les doigts, sécher les mains. On monte les mains vers le ciel. Et on sèche, on sèche, on sèche, on sèche, on sèche. Toujours pas sec. Et non. C'est de l'eau qui colle un peu. Et on relâche les mains sur les cuisses. Parfait. C'est là qu'on va venir utiliser la serviette. Donc on va attraper la serviette donc dans toute sa longueur. Plus vous avez des grands bras, et bien plus il faut de grains de serviette. On va l'avoir dans cette position. Donc je vais vous faire face. On a les genoux bien pliés. Ici, les abdominaux sont bien contractés. D'accord? Donc on ne veut pas quelque chose, on ne veut pas être dans une position comme celle-ci. D'accord? On veut vraiment contracter les abdominaux pour qu'on arrive dans une position où le dos est quasiment droit. D'accord? On élimine cette courbe naturelle que l'on a dans le bas du dos. C'est parti. Donc les bras sont levés. Ici on se grandit, mais les épaules restent basses. On inspire. Et on expire, on va venir ouvrir le côté du corps, le côté gauche. Donc ce qu'on veut dans cette position, c'est vraiment pas de fermer, mais au contraire d'ouvrir, comme si je voulais montrer donc ma poitrine vers le ciel. On inspire, on revient au centre, on expire. Donc on n'oublie pas, en expirant, on n'oublie pas de contracter les abdos, de du coup de se repositionner. Et expire, on va sur le côté gauche. Donc là, on ouvre bien la poitrine vers le ciel. Et on inspire, on revient en position normale. Donc, je vais vous montrer l'exercice suivant. Donc pareil, on garde cette position avec les genoux pliés, les abdos contractés. Et là, donc on va attraper la serviette encore une fois donc au bout. On inspire. Les épaules restent bien basses. Là, on les lève. Elles viennent vers les oreilles. On contracte les fesses, on contracte les abdos. Et là, on va venir passer la serviette derrière soi.
Ici, on va être tenté d'opter pour cette position. Il est très important de rester les fesses contractées, les abdominaux contractés. Et on va venir inspirer et expirer. Encore 2 fois. On inspire. On serre tous les abdominaux, les fesses. Expire. Inspire. Expire. Pour ceux qui veulent un peu plus de challenge, on rapproche les mains au niveau de la serviette. Inspire. Tout est contracté. Et expire. On pousse le ventre vers la colonne. Inspire. Et expire. Parfait. On peut déposer la serviette sur le côté. D'ici, on inspire, on va garder cette position. Donc cette position qui n'est pas sexy du tout, où on a le dos très droit. On va avoir les mains, donc les genoux sont bien pliés, les mains font face au plafond. On inspire, on va venir toucher l'arrière de la tête, sans que la tête bouge vers l'avant. Et on revient. Les mains, les paumes vont vers le sol, et on va venir toucher le bas du dos. Et on revient. On ouvre, inspire. On garde cette position, les abdominaux sont contractés, les fesses aussi, expire. On vient toucher l'arrière de la tête. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore une fois. Et expire. Très bien. Le premier exercice que l'on va faire, ce sera dans 30 secondes. 4 exercices, 30 secondes de chaque, 20 secondes de repos entre chaque exercice, 3 sets en tout. Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave, on me suit. Le premier exercice, ce sera des pompes XL. Donc moi, je vais les faire sur le côté ici du canapé. Les mains sont plus larges que les épaules. C'est ça le principe des pompes XL. On rentre le ventre le plus possible. On va avoir les jambes assez éloignées et les pieds ensemble, idéalement. Et puis là, on va descendre la poitrine vers le canapé. C'est parti. Donc là, on a bien les fesses serrées et les abdominaux engagés. C'est parti. Donc quand on pousse, on expire. 30 secondes. On a les abdos bien engagés. Pour ceux pour qui c'est un peu trop difficile, on rapproche les pieds du canapé et on descend un peu moins bas. 20 secondes de repos. Le prochain exercice, ce sera le miroir. Donc je vais faire des mouvements et vous allez les reproduire. Donc pendant que je fais ces mouvements, vous allez avoir donc les genoux un peu pliés. Encore une fois, les abdominaux rentrés, d'accord? Les abdominaux engagés, contractés. C'est parti. Sur le côté, donc on n'oublie pas de respirer. On sourit. Parfait. Prochain exercice, ce sera des pompes serrées. Donc là où les mains sont collées ensemble. Là où il y a les pouces collés ensemble. Pour ceux qui ont des problèmes de poignets, on aura les poignets donc, sur les côtés. D'accord, donc pas directement droit, sous soi. Et puis on descend. Donc là, ce qu'on veut dans ces pompes XS, c'est avoir les abdos bien contractés et on descend avec les triceps le long du corps. D'accord, les coudes vont venir toucher presque les côtés du corps. Donc là, on n'oublie pas d'avoir les fesses contractées, les abdos contractés. Parfait, 20 secondes de repos. Le prochain exercice, et ce sera le dernier de notre premier set, ce sera tout simplement l'effet miroir encore une fois. Donc il y aura donc
Pareil que tout à l'heure, les genoux sont pliés, les abdominaux contractés, une main qui va vers le ciel et puis l'autre. Donc là, dans cette position, on essaie vraiment de ne pas courber comme ceci. D'accord? On garde le dos droit, les abdominaux engagés. C'est parti. Ok, on a fini notre premier set. Je vous rappelle que pour ceux qui ont des problèmes avec les poignets, vous pouvez donc tourner les mains sur les côtés. D'accord? Le prochain exercice, vous le savez déjà, les pompes XL. On se place, donc les abdominaux sont bien engagés, les fesses aussi. Et dans quelques secondes, maintenant, on va partir. C'est parti. Donc on descend la poitrine. On n'oublie pas, les abdos restent engagés. On y est presque. Pour ceux pour qui c'est très difficile, les pompes c'est quand même assez difficile. On peut donc faire moins de répétitions. D'accord? Donc y aller plus doucement et faire moins de répétitions. Prochain exercice, c'est le miroir. J'espère que vous êtes prêts. On se met en position. Les genoux pliés. Zoup. La fermeture est claire au niveau de la ceinture abdominale et c'est parti. Donc là, on est un petit peu, en quelque sorte, en phase de repos, mais on n'oublie pas que cet exercice nous permet de mobiliser plusieurs angles de nos épaules. Et du haut du dos, bien évidemment. Parfait. On est prêt pour les pompes XS? Donc, on se place, les pouces sont ensemble, se rejoignent. Encore une fois, si c'est trop difficile, on rapproche les pieds du canapé et puis on descend tout simplement moins bas. C'est parti. Les abdominaux sont contractés, les fesses aussi, et on descend. Ok, on y est presque. Dernier exercice de ce deuxième set. Donc encore, ce sera le mime, ou le miroir plutôt. Donc les genoux sont pliés. On contracte bien toute cette ceinture abdominale. Et on est parti maintenant. Donc là, on contracte bien. Interdit ce mouvement-là, d'accord? C'est vraiment simplement les épaules qui bougent. On respire. Très important. Et on va commencer le dernier set. Donc, ce sera des pompes XL. On se prépare. On ne lâche rien. Les pieds sont joints, les fesses serrées, les abdominaux serrés. Et on va commencer dans quelques secondes. Maintenant. Allez, c'est le dernier. Secondes pour se reposer. Vous pouvez boire un petit coup d'eau. Et on repart dans 10 secondes. L'effet miroir.
Je commence à avoir les épaules qui chauffent sérieusement. On a les genoux pliés. Les abdos bien serrés. Et on me suit. Encore quelques secondes. Et c'est parti pour 20 secondes de repos et les pompes XS, donc les pompes serrées, qui s'ensuivent. Profitez de ces quelques secondes, encore une fois, pour respirer. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est les derniers. Les abdos, les fesses, tout est contracté. On veut vraiment avoir les coudes le long du corps. On expire quand on pousse. C'était les dernières pompes serrées. Super, on va partir pour 15 secondes de repos et le dernier exercice. Donc, dernier miroir. Donc, les genoux sont bien pliés. Les abdos fermés. Clôturés. Voilà, ils sortent plus. Et on y va pour ce dernier exercice. On garde bien les bras droits dans cet exercice. Très important. Et j'ai une super nouvelle pour vous. On a terminé les exercices au niveau des bras et des épaules. Maintenant, ce sera surtout des étirements. On va venir donc en position de l'enfant. Les jambes assez écartées. On vient déposer les fesses vers les talons. Oui, on a terminé. Et puis on va donc avancer les mains sur le matelas, déposer la tête et prendre le temps de respirer. On inspire, on va venir appuyer dans les mains, les genoux se rejoignent. Ici, donc on sera dans une position à 4 pattes, donc veillez à ce que les genoux soient à peu près au-dessus de vos hanches. Et pareil pour les mains. Donc les poignets sont au-dessus des épaules. On inspire, le bras gauche monte vers le ciel. Et expire, il va passer entre la main droite et le genou droit. Là ici, on va venir sur la joue gauche et respirer dans cette position. Inspire, on va pousser dans la main droite et faire revenir la main gauche. Inspire, la main droite va vers le ciel. Expire, elle passe entre le genou et la main gauche. On va venir poser la joue droite au sol et apprécier ici l'étirement de l'épaule droite. On inspire, on presse dans la main gauche pour se retrouver donc à 4 pattes. Et là, on va marcher pour s'allonger sur le ventre. Ici, la main droite va se retrouver à 45 degrés sur le côté. La joue droite sur le sol.
on va pousser avec la main gauche pour pouvoir rouler sur l'épaule droite. Pour ceux qui sont ici, qui ne peuvent pas rouler plus et pour qui l'étirement est déjà assez intense, on reste là. On ne pousse surtout pas, c'est très important. On ne pousse pas ses limites. On reste dans la limite entre confortable et inconfortable. Donc on reste bien dans une position où on va sentir l'étirement, mais où on pourrait y rester pendant plusieurs minutes. Donc là, on va étirer les muscles autour des clavicules. On va revenir complètement sur le ventre et faire de l'autre côté. Donc le bras gauche est à 45 degrés et on tourne sur le côté. Encore une fois, si on est là, les deux jambes sont ensemble, ce n'est pas un problème. On inspire, on revient au centre, on va pousser dans les mains pour se retrouver à quatre pattes. Donc là, les pieds sont pointés dans le tapis. On va venir attraper avec la main gauche le talon gauche. Le haut de la tête va venir se poser sur le sol. La main droite va venir attraper le talon droit. Et là, ici, on va étirer. Donc on va pousser les fesses vers le ciel et la tête vers le nombril. Les talons restent pointés vers le ciel. Et on inspire, on relâche, les pieds sont à plat. Les gros orteils se rejoignent. On laisse la tête posée. Et on se relâche. On laisse les épaules tomber vers le tapis. On retrouve une respiration normale. Une température qui se refroidit. L'échauffement est très important pour pouvoir éviter de se faire mal, pouvoir augmenter la température du corps et être prêt à l'exercice. Se refroidir est aussi très important. Il permet de calmer le système nerveux, faire retrouver le corps sa température normale, optimale. Permet aussi donc de retrouver ses capacités physiques plus rapidement, donc d'avoir moins de courbatures, d'être moins contracté. Et on inspire, on se lève et on va retrouver une position allongée, Shavasana. Une main peut être sur la poitrine, l'autre main, idéalement la main droite, sur le ventre. Et là, on peut prendre le temps de sentir le ventre qui s'élève et qui descend. Activity completed. Activity completed. Quand vous êtes prêt, donc on va rouler sur le côté droit, pousser dans la main gauche et se retrouver dans une position assise. Merci beaucoup.
d'avoir participé au jour numéro 2 de ce premier programme, de notre programme. Il faut bien commencer quelque part. Je vous attends demain pour le jour numéro 3. Ce sera un jour beaucoup plus calme. Il faut bien sûr penser à un équilibre dans sa vie, mais aussi dans ses exercices sportifs. Quand on travaille quelque chose en profondeur, donc quand on travaille des muscles forts, quand on se fatigue avec des exercices aussi intenses que ceux d'aujourd'hui, il est important de pouvoir se retrouver, de pouvoir s'étirer le jour d'après ou un jour dans la semaine. Et donc demain, ce sera ce jour-là. On fera du yoga. À demain!